Salut tout le monde, c'est un couple, une PMA, c'est vrai, ça fait longtemps. Donc aujourd'hui on s'est dit pourquoi pas faire une petite vidéo qui va vous résumer tout ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est-à-dire pour la FIV XI, donc on est passé à une étape supérieure, on est passé à la FIV XI. Donc là on va déposer notre petit garçon chez ma maman et on se revoit tout à l'heure. Donc là on est en route vers notre centre de PMA pour pouvoir faire la ponction. Donc je vous tiens au courant, hein, les amis. Et chers abonnés aussi. Donc je sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo en immersion comme ça où on vous prend avec nous. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment, mais là on s'est dit bah allez, il faut hein. Donc du coup petite vidéo, donc là l'infirmière est passée pour prendre les constantes, tous les renseignements, les papiers. Donc là on attend en chambre avec monsieur. Ensuite nous allons faire le recueil avec monsieur et après je partirai pour faire la ponction. Donc là on a installé un petit peu tout le matos. On regarde RTL2 avec monsieur pour changer les idées. On aime bien mettre cette chaîne, c'est symbolique pour nous. Voilà, on est arrivé de bonne heure ce matin. On a été pris en charge rapidement. Et vraiment, ils sont tous bienveillants ici, donc je me sens bien. Il a fallu du temps pour faire la vidéo, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors après la ponction, j'étais en salle de réveil. Ils m'ont laissé me réveiller tout doucement. Ils ont surveillé ce qu'on appelle les constants. Donc ils ont vérifié que tout allait bien avant de monter en chambre, si j'avais pas de saignement, si j'avais pas de fièvre, de crampes, etc. J'ai réussi à me remettre correctement de l'anesthésie, donc du coup ils m'ont remonté plus vite que prévu. Ensuite je suis remontée en chambre, j'ai eu quelque chose à manger. Ils ont vérifié que j'arrive à me lever sans problème. Parce que quand je suis remontée en chambre, je me suis pas levée tout de suite. Il fallait attendre que je mange. Et ils ont vérifié qu'il n'y a pas de malaise suite. Il peut y avoir des petits effets lors du réveil après l'anesthésie. Donc on a contrôlé qu'il n'y a pas d'effet indésirable. Tout s'est bien passé. Donc ils ont fait le point. Ils nous ont dit qu'ils avaient ponctionné 21 ovocytes côté droit parce que comme l'écho était satisfaisante, on voyait bien l'ovaire droit à l'échographie, donc ils ont ponctionné l'ovaire droit. L'ovaire gauche, comme il est dans le fond utérin et qui est très difficile d'accès, ils ont préféré ne pas le ponctionner. Donc dites-vous que peut-être dans l'ovaire gauche, j'en avais peut-être pareil, on avait compté à peu près 20 à 22 ovocytes. Ensuite, ils nous ont donné des explications à suivre à la maison, c'est-à-dire pour le côté des antidouleurs, etc. Je suis sortie du coup à partir... Quelle heure il était, chérie? Il était à peu près, je crois à peu près midi, quelque chose comme ça. Donc je suis rentrée à la maison, je me suis beaucoup reposée, j'ai eu des petites douleurs. Mais dans l'ensemble, ça allait. Donc, je me suis beaucoup reposée. Et après, ensuite, dans la nuit, j'ai eu des petites complications. Donc, du coup, on est parti aux urgences gynécologie avec monsieur à l'hôpital où on a fait la ponction. Je suis restée de 20h à 4h du matin parce qu'ils m'ont fait analyse d'urine, échographie pelvienne. Donc, ils ont fait 2 échographies pelviennes espacées. Une avant de me mettre justement sous perfusion. Et une seconde échographie après la perfusion parce qu'ils avaient vu un épanchement de 25 mm. Ils ont vérifié que j'ai pas de complications en fait. Lors du bilan gynécologie, on s'est aperçu que tout allait bien, que plus peur que de mal, qu'au final il n'y avait rien de grave. Donc c'est pour ça que je suis rentrée à 4h du matin avec une ordonnance avec les antidouleurs. On nous avait dit juste avant de rentrer à la maison que le jeudi de la semaine qui suivait, on allait avoir un coup de fil
du laboratoire de FIV qui va nous donner le nombre de résultats de follicules matures et qui ont pris et savoir combien d'entre eux seront vitrifiés. Voici les résultats en images. Quelques jours passent et ben, j'ai des douleurs mais qui sont plus ou moins fortes et je suis avec des médicaments. Voilà, mais des fois ça se passait, des fois. Et puis après, il n'y a pas longtemps, j'ai encore fait un nouveau contrôle à l'hôpital. Donc là, on a vu que l'ovaire qui n'avait pas pu être ponctionné, ben, les follicules qui restaient dedans ont diminué, ils étaient à 3 mm. Donc normalement, les règles ne devraient plus tarder. Pour vous annoncer que du coup, le 24 juin, c'est le fameux rendez-vous pour fixer une date pour le futur transfert d'embryon. Du coup, on vous prendra avec nous quand ça sera le moment venu du transfert d'embryon. Voilà les amis, c'était Anaïs d'un couple de PMA. J'espère que cette vidéo résumée vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et n'hésitez pas à nous suivre si vous êtes de nouveau venus. Bienvenue sur notre chaîne PMA. Nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous.